Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un nouvel oracle, l'oracle du petit enchanteur que j'ai reçu à Noël de la part de mes parents. Donc cet oracle, vous allez voir qu'il est un peu différent des précédentes vidéos, des présentations qui ont été effectuées. Là, on a une toute autre ambiance. Donc par contre, comme les précédents, on a un oracle qui se compose d'une boîte cloche, comprenant un livret et les cartes qui vont donc nous intéresser. Alors cet oracle va se composer de 47 cartes dont je vais vous présenter dans quelques instants. Il faut savoir que cet oracle, donc c'est une création d'Antoinette Charbonnel, souvent, on va dire qu'elle est connue sous le pseudo de la Fée Lumière, Lumière, un petit jeu de mots, dont le travail est principalement axé sur la guérison de l'enfant intérieur. Et cet oracle a un lien très important par rapport à la notion de l'enfance, la gestation et le féminin. Et vous allez le voir d'ailleurs dans la présentation de l'auteur et la présentation du jeu qui est présente dans le livret. Alors ce livret, il se compose de 70 pages, tout écrit en français, ce qui est déjà pas mal. Et vous allez voir qu'il y a vraiment l'écriture est sympa. Et pour les cartes, il y a une présentation vraiment, je trouve, assez complète, avec notamment les mots-clés pour présenter la carte, puis un sens divinatoire et un aspect magique. Alors l'aspect magique, il faut le comprendre dans le sens de l'action, d'une action qui pourrait être menée, d'un développement par rapport à l'intuition, à la petite voix intérieure, ce genre de choses. Donc vous allez voir que le livret est quand même bien fourni. Une page par descriptif pour chaque carte, une page de descriptif pour chaque carte. Et le jeu en lui-même, alors c'est là où je vous disais qu'il pouvait être un petit peu différent des jeux précédents parce qu'on est sur un oracle qui mélange beaucoup l'ombre et la lumière. C'est vraiment l'objectif de sa créatrice qui a fait naître ce jeu pendant sa grossesse. Et elle évoque notamment que c'est tout un pouvoir de la maternité, pouvoir de la douceur, du féminin qui est présent dans ces cartes et que c'est un mélange notamment fils-mère, c'est-à-dire que son futur fils l'a guidé, accompagné pour cette création. Par rapport aux formes, par rapport au design, vous verrez, enfin vous êtes peut-être déjà en train de le remarquer, que les traits, les images qui sont utilisées sont peut-être un peu différentes des oracles habituels, notamment lorsque l'on va parler, bon là en l'occurrence des remèdes, c'est une représentation qu'on a l'habitude d'avoir, mais l'inspiration avec un signe, ça reste assez novateur. La purification avec ce bâton, enfin ce bâton de sauge, vous allez voir vraiment, il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est un jeu qui invite avant tout, qui nous invite à recouvrer notre enfant intérieur, reprendre contact avec lui. C'est aussi un jeu qui va aider à clarifier ce qui nous paraît être obscur, ce qui nous paraît être insaisissable. Lorsque parfois on se heurte à des situations dont on a une difficulté à prendre conscience, dont c'est difficile de cerner les tendances, ce jeu va pouvoir aider. Alors, hormis l'aspect du sens divinatoire associé à chacune des cartes, pour moi c'est un jeu qui est avant tout classé dans les oracles mixtes, parce qu'au-delà des prévisions qui pourraient être associées à chaque carte, il y a quand même plus une action, on va dire, de développement personnel, de guidance. C'est vraiment un très très beau jeu. Vous voyez, la lumière, là, avec cette représentation, ce dessin, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec les bougies ou un soleil notamment. La magie, très jolie aussi. L'équilibre, je trouve que l'équilibre est aussi intéressant avec cet enfant qui passe de 4 roues à 2 roues, donc il essaye de retrouver un petit peu, de trouver son équilibre. La protection avec un parapluie. La carte du serpent, donc la carte de l'énergie aussi, elle change un petit peu des précédents oracles où on a tendance à mettre pour le serpent la vigilance, le danger, les secrets, les ennemis. Là, c'est vraiment différent.
Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vais vous mettre de toute façon sur le descriptif de la vidéo toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pour notamment l'acheter et avoir des informations peut-être complémentaires. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce et à partager la vidéo. Très bonne journée à vous. Au revoir.